Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Growth Machine, qui est un outil de marketing automation qui va vous permettre d'automatiser la prospection sur les réseaux sociaux et par email. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors, on est sur la page d'accueil, on voit qu'on a un petit onboarding avec quelques actions à réaliser. Ça, c'est commun un peu à tous les logiciels. Mais il n'y a pas non plus 36 000 fonctionnalités à l'intérieur et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va à l'essentiel, les campagnes, la boîte de réception et on va voir un petit peu tout ça justement. Donc la première chose qu'on voit, ce sont les campagnes, c'est là où tout va se passer puisque en cliquant dessus, on va pouvoir réaliser des campagnes, donc créer des séquences. Donc là, j'ai créé quelques séquences d'essais pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités de l'outil. C'est assez vaste, c'est assez puissant. Donc ici, pour créer une séquence, on fait créer nouvelle campagne, ils appellent ça campagne, moi j'ai appelé ça séquence. Et là, vous avez des modèles personnalisés. En version dans la version dans laquelle je suis, je peux utiliser uniquement les modèles qu'ils ont créés eux, et pour des versions supérieures, vous allez pouvoir créer vos propres modèles à vous avec vos propres séquences. Donc rappelons rapidement ce qu'est une séquence. Ici, les séquences sont organisées par famille. Donc là, vous avez la famille email plus LinkedIn, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces séquences d'automatisation là, vous déclencherez des actions basées sur les emails et sur des actions LinkedIn. Ensuite, vous avez LinkedIn uniquement, email uniquement. Ensuite, on peut mixer email, LinkedIn plus Twitter. C'est ce que je disais en intro, c'est qu'on va mixer un petit peu tous les supports et c'est là que c'est intéressant. Et si on prend un exemple, la plus utilisée ici, je vais cliquer dessus et voilà ce qui va se passer. Donc on démarre la séquence, donc vous avez quelqu'un qui rentre dans la séquence. On va voir après qu'on va pouvoir créer des segments d'utilisateurs, donc cartographier les utilisateurs en se basant aussi sur des actions LinkedIn, donc des gens qui ont liké le post, etc. rentrent dans une séquence, c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, elle démarre. Ensuite, on va visiter le profil de la personne. Voilà, comme ça fait comme si c'était une action humaine, manuelle. On ajoute la personne en relation et ensuite on rentre dans une branche. Si la personne n'a pas accepté notre demande de relation, alors on regarde si elle a un email disponible qu'on va découvrir grâce à l'outil. On peut découvrir des emails, bien entendu. On lui envoie un premier email si elle a une adresse professionnelle. Si elle n'a pas d'adresse professionnelle, malheureusement, ça s'arrête, on peut plus rien faire. On lui envoie un premier email. Quelques jours après, 5 jours après, on lui envoie un deuxième email. 5 jours après, s'il n'y a toujours pas de réponse, on revisite son profil, etc. En revanche, si elle accepte notre relation, on va attendre un petit peu une demi-heure, on va lui envoyer un premier message en DM, puis un second message, ensuite on va vérifier si elle a toujours pas répondu, bien sûr. Le but c'est que les gens répondent en manuel pour récupérer ensuite l'automatisation en manuel et faire de la prospection classique, enfin du travail de commercial classique. Si la personne a un email, et qu'elle a toujours pas répondu, on va lui envoyer un email, et ensuite, et si elle n'a pas d'email professionnel, on va lui renvoyer un troisième message. Ça peut faire un peu beaucoup de messages. Alors, ne tirez pas sur l'ambulance, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec cet outil-là, avec la déontologie et l'éthique que vous voulez mettre dans votre politique de prospection. Moi, je vous montre les fonctionnalités, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est un exemple de séquence. C'est des automatisations qui vont se faire sans que vous ayez besoin de les faire manuellement. Donc ça va vous permettre de traiter du volume et d'arriver à la fin avec des gens qui vous répondent, que vous allez pouvoir récupérer pour transformer en lead. Voilà. Une fois que vous avez choisi ça, on va rentrer dans une séquence, n'importe laquelle. Vous allez pouvoir personnaliser chaque étape. Donc là, visite profil, il n'y a pas grand chose à faire, vous ne pouvez rien personnaliser, ajouter en relation non plus. Par contre, dès qu'on arrive à l'étape envoyer un message, là, bien entendu, vous allez pouvoir envoyer un message LinkedIn. Donc vous allez pouvoir utiliser des variables. Donc là, vous avez toutes les variables basées sur votre identité à vous, les variables basées sur l'identité de la personne qui est rentrée dans la séquence. Et vous allez pouvoir mettre, par exemple, salut first name. On va essayer de trouver, first name. Merci de m'avoir ajouté, etc. Enfin, vous mettez un petit peu un message. Essayez de sortir un petit peu du lot parce qu'il y a beaucoup de messages de prospection. Donc si vous voulez que ce soit efficace, essayez de rajouter quelque chose, d'apporter de la valeur, bien entendu, pour que les gens vous répondent. Voilà, vous écrivez votre message, vous validez, et vous passez au message suivant. Et vous allez comme ça pouvoir personnaliser tout le flow, toute la séquence à chaque étape avec la visite de profil, etc. Et justement, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des choses intéressantes puisqu'on peut mixer plusieurs actions qui viennent de plusieurs plateformes. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un premier email si la personne ne nous a pas rajouté, on envoie un second email, on revisite son profil et là on va pouvoir mettre une action de call. Donc, ce qui veut dire que vous aurez à un moment, lorsque le prospect en arrivera à cette étape-là, une tâche à réaliser. Il ne va pas passer un appel tout seul, bien entendu. Une tâche à réaliser avec un appel à passer. Vous pouvez mettre votre script d'appel à l'intérieur. Faire ceci, faire cela, et vous le mettez ici directement. Vous sauvegardez et quand le prospect en arrivera à cette étape-là, ça vous créera une tâche ici directement dans votre to-do où vous aurez la liste de tous les calls à faire, de tous les prospects, de toutes les séquences qui sont arrivées à l'étape d'un appel à faire et vous aurez plus qu'à arriver ici à l'intérieur de cette fenêtre. Ça vous ouvrira votre fenêtre de call avec le petit script d'appel que vous serez personnalisé au niveau de la campagne, ce que je viens de vous montrer directement ici avec vos petits tirets de choses à pas oublier. Vous avez 1451 caractères pour pouvoir vous mettre votre script d'appel à l'intérieur et vous arriverez un matin, vous aurez votre appel ici. Ça, c'est vraiment intéressant puisque vous mixez un petit peu tous les supports, tous les canaux
pour que votre lead finisse par vous répondre. Un message sur Twitter, puis ensuite un DM sur LinkedIn, vous faites un appel, vous envoyez un email. Voilà, on essaye de se dire à la place du prospect que c'est quelque chose qui a été fait à la main, puisque le fait de pouvoir utiliser toutes ces plateformes différentes, c'est pas encore très répandu dans les outils. Donc plus on fait croire que c'est fait à la main, plus on a de chances que les gens nous répondent. C'est un petit peu ce sur quoi la grosse machine a misé lorsqu'il a développé son outil là. Donc vous allez pouvoir faire ce genre de choses et je vais vous montrer la fonctionnalité intéressante. Alors, il y en a d'autres bien entendu, mais ce que j'ai trouvé le plus bluffant, c'est les fonctionnalités de messages vocaux. Donc là on est sur une deuxième séquence, elle commence ici, vous visitez un profil, vous ajoutez en relation la personne, vous attendez 30 jours, c'est un peu beaucoup, jusqu'à ce qu'elle accepte notre invitation. C'est beaucoup 30 jours, c'est marrant qu'il ait fait ça. Ah non, during 30 jours, ok, ça, on attend 30 jours pour qu'elle accepte. On lui laisse 30 jours pour accepter. C'est un peu la même chose finalement. Et puis on attend 30 minutes, on lui envoie un premier message sur LinkedIn, puis si elle a toujours pas répondu, on peut envoyer un vocal. Et là, le vocal, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir enregistrer un message un petit peu lambda. Je vais vous faire écouter le message que j'ai enregistré. Je sais pas si tu as eu le temps de lire le petit message que je t'ai envoyé il y a quelques jours. Écoute, n'hésite pas à me répondre directement dans LinkedIn si tu as des questions. Puis moi, je te dis à très vite. C'est pas tout, parce que si on envoie ça, ça peut faire un peu dépersonnalisé, donc la personne va se dire « Ah, il m'a envoyé un vocal un petit peu lambda », même si les vocaux en DM dans LinkedIn, c'est pas encore très répandu, donc les prospects peuvent se dire « Ah, il a pris le temps de m'envoyer un vocal, allez, je lui réponds ». C'est pas tout, on peut surtout mixer en fait le message personnalisé avec une intro personnalisée où on va dire par exemple ici avec des phrases un peu standards, salut, prénom, et après il vient enchaîner avec le reste du message lambda générique qu'on lui a envoyé et ça nous fait quelque chose comme ça, je vous laisse écouter. Salut Brice, je sais pas si tu as eu le temps de lire le petit message que je t'ai envoyé il y a quelques jours, écoute. Et après on reboucle sur le message générique que je viens d'enregistrer, donc il fait salut, prénom, en fonction du prénom de la personne qu'on a visité et qu'on a rajouté en relation, et il enchaîne avec le message. Et là, pour le coup, à ce stade, en juin 2024, c'est pas du tout répandu de recevoir des messages vocaux d'une, et c'est pas du tout répandu de recevoir des messages vocaux qui commencent par salut prénom. Très concrètement, on va penser que la personne nous a envoyé le message vocal et qu'elle a fait un message vocal personnalisé pour nous, ce qui va largement augmenter le taux de réponse. Bien entendu, comme tout, ça va se généraliser, on va en voir de plus en plus, un petit peu comme les messages en DM, en message privé sur LinkedIn qui se sont généralisés. Donc n'hésitez pas toujours à tester, à faire des itérations, à vérifier ce qui marche, etc. Bon, après, vous gérez votre éthique, je le disais, mais pas non plus agresser les gens avec 15 messages, etc. Toujours essayer d'avoir le pas léger si vous êtes un peu de prospection, de continuer d'apporter de la valeur au passage pour que les gens, en échange d'une réponse, réceptionnent de la valeur de votre part et ça les aidera à vous répondre et vous augmentez les chances et le taux de conversion sur vos séquences. Alors ça, c'est la première chose, les campagnes. Ensuite, bien entendu, on a des rapports de performance, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, le nombre de personnes qui ont répondu, etc., les campagnes lancées. Mais si on prend un screenshot qui est disponible sur leur site, voilà à quoi ça peut ressembler, le nombre d'invitations, le nombre de follow-up, avec le taux de performance, le taux de clic, etc. Vous avez des petits tableaux de bord assez pratiques comme ça. Ça, c'est l'onglet Reports, et après, vous avez l'onglet Contact, où vous allez pouvoir segmenter votre base de données. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des segments intelligents. Donc, on va pouvoir dire, on va le faire ensemble, par exemple, créer une nouvelle audience, ici. On va lui donner un nom, like LinkedIn dernier post, par exemple. Une fois que l'audience est créée, on va pouvoir choisir les critères qui vont faire rentrer les prospects à l'intérieur de ce segment-là. Donc, on va pouvoir importer des leads. Alors, bien sûr, on va pouvoir les importer depuis un CRM, donc HubSpot, Pipedrive, etc., pour que ça se synchronise. Si vous mettez un formulaire sur votre site qui est issu de Pipedrive, par exemple, dès que quelqu'un remplit le formulaire, il rentre dans la growth machine et il va rentrer dans une séquence classique, HubSpot, Pipedrive, Salesforce. On peut importer en CSV. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a deux fonctionnalités supplémentaires. La plus intéressante pour moi, c'est l'import depuis LinkedIn, puisque vous allez pouvoir choisir de créer des audiences basées sur des actions sur LinkedIn. Donc des gens qui commentent un post en particulier sur LinkedIn vont rentrer dans cette séquence, des gens qui suivent votre société vont rentrer dans cette séquence, des gens qui participent à un événement dans la file d'attente ou qui se sont inscrits à un événement, pareil, vont rentrer dans ce segment-là, qui ont liké un post ou alors une recherche. On va tester 2-3 petites fonctionnalités comme ça. Donc là, on imagine qu'on veut récupérer tous les gens qui ont liké un post LinkedIn. Donc là, vous arrivez, vous cliquez sur cette option-là et il va vous dire « Veuillez copier-coller ». Il vous ouvre tout seul LinkedIn, vous n'avez rien besoin de faire. Vous vous mettez sur un dernier post que vous avez écrit. Par exemple, on va se mettre ici sur un de mes posts, un de vos posts à vous ou les posts de quelqu'un d'autre. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui écrit des choses et qui a ciblé une audience qui est la même que vous et qui a plus de ressources
et qui a plus de visibilité, vous allez très bien pouvoir aller scraper les gens qui like son post à lui. Alors attention bien sûr avec les limites de LinkedIn, mais en général l'outil respecte quand même ces limites-là. Donc là vous prenez un post que j'ai écrit hier, vous allez choisir ici, hop, copier l'URL, vous revenez sur votre outil de paramétrage de votre séquence, vous venez coller hop, le lien directement ici et vous faites import, il va vous récupérer automatiquement au fil de l'eau tous les gens qui like votre post et ça va rentrer dans une séquence. Donc là il y a une seule personne qui a liké, vous lui donnez un nom, vous l'appelez, je sais pas moi, en fonction du post que vous avez écrit, hier c'était un post sur la tech, donc là vous l'appelez tech, hein, puisque vous allez créer une audience plutôt générique et après vous allez pouvoir venir mettre plusieurs posts, plusieurs likes, etc. Oui, créer une campagne, voilà, créer une nouvelle campagne. Donc vous pouvez très bien créer une campagne à partir d'un segment. Donc là vous avez créé votre segment. En partant de ce segment-là, vous choisissez ensuite votre séquence. Donc on va faire une petite séquence LinkedIn toute simple. La plus utilisée c'est celle-ci. On va créer une campagne et en fait il va se baser sur votre sur l'étape audience. Il va se baser ici sur votre audience tech que vous venez de créer, qui à l'intérieur comporte tous les gens qui ont liké votre post. Et on peut faire comme ça des choses assez larges. Donc si vous recréez une nouvelle audience, on va refaire une nouvelle audience, on va lui donner un nom, test, ok, créer, et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on est capable de faire. Ici, au niveau des fonctionnalités LinkedIn, vous pouvez, donc ça je l'ai expliqué, hein, c'est assez simple de comprendre le reste. Tous les gens qui suivent votre société, tous les gens qui participent à un événement, qui ont liké un post ou qui ont commenté un post, d'ailleurs j'avais utilisé commenter un post, mais aussi vous pouvez faire une recherche basique sur LinkedIn ou une recherche Sales Navigator, si vous avez Sales Navigator. Donc là en fait vous allez pouvoir créer une recherche personnalisée dans LinkedIn. Donc vous allez pouvoir dire affiche-moi uniquement tous les gens qui sont en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui bossent actuellement chez Microsoft, je dis n'importe quoi, vous affichez les résultats et il va vous sortir une liste. Vous allez récupérer l'URL ici, hop, d'en haut dans votre navigateur, l'URL de cette recherche, hein, parce que ce qu'il faut savoir dans LinkedIn, c'est que tous les critères de recherche sont stockés à l'intérieur de l'URL ici. Donc c'est du code en général qu'on n'arrive pas à comprendre, mais vous inquiétez pas, la Growth Machine arrivera à le comprendre. Vous venez coller ici votre recherche, il va vous sortir une liste d'occurrences, vous l'importez et vous décidez de faire rentrer tous les gens, tous les occurrences de résultats de cette recherche, là il y en a 82, dans une séquence soit que vous créez, soit vous allez appeler une séquence prédéfinie que vous aurez déjà créée au préalable. Donc si vous avez LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez faire la même chose, sauf que vous aurez des critères un petit peu plus poussés. Ici vous avez, donc là moi c'est grisé parce que je suis encore en version d'essai, et surtout il a découvert que lorsque j'ai connecté mon compte LinkedIn, je n'avais pas LinkedIn Sales Navigator, donc il ne me permet pas de le faire. Et vous pouvez faire des choses comme ça. Il y a une recherche intéressante aussi, c'est que vous pouvez utiliser le LGM Finder, donc la Growth Machine Finder, où là il va vous ouvrir un outil de cartographie qui ressemble un petit peu à LinkedIn Sales Navigator, où vous allez pouvoir vous-même faire vos propres critères de recherche. Donc là, sors-moi uniquement les sociétés de 10 à 50 salariés qui sont basées à Paris. On va prendre Paris pour l'exemple. Tiens, Paris ça marche pas, on va prendre Marseille. C'est un signe, hop, Marseille, voilà, ça fonctionne mieux. Industrie, service, et vous allez avoir une liste d'occurrences qui s'affiche, que vous allez pouvoir directement rajouter. Vous avez des crédits en fonction de votre plan et vous rajoutez dans votre segment, ce qui fait que tous les gens, là les 130, seront rajoutés dans votre segment directement. Voilà comment utiliser un petit peu les segments, c'est assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, on a la boîte partagée, donc vous avez une boîte de réception, là vous avez toutes vos conversations à gauche, qui mélange à la fois la boîte de réception LinkedIn, à la fois la boîte de réception Twitter, puisqu'on l'a pas vu, mais vous pouvez intégrer dans votre séquence des actions basées sur Twitter, sur X, et vous avez dans votre boîte de réception également vos emails, donc vous pilotez tout au même endroit, vous pouvez vous mettre des rappels, donc vous rappelez de faire par exemple une action à telle date, vous avez email LinkedIn, donc vous pouvez envoyer des emails ici, des LinkedIn, des messages LinkedIn, vous pouvez créer des messages vocaux directement ici, donc vous centralisez toute l'information, vous avez une véritable tour de contrôle de votre prospection directement dans l'outil, et c'est ça qui est intéressant je trouve, c'est que tout soit synchronisé, peu importe le canal de prospection sur lequel on est. Pour le moment il y a LinkedIn, Twitter, email, ils vont certainement rajouter des choses derrière, mais pour le moment ça se résume à ça, et c'est déjà pas mal. Et je le disais, on va terminer sur la partie tâches, puisqu'on va pouvoir à l'intérieur d'une séquence se positionner des rappels, ce qui fait que vous aurez vos rappels directement ici. Ça je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus trop longtemps, c'est que vous allez avoir toutes les tâches que vous vous êtes positionnées ici, soit depuis la boîte de réception, puisqu'on peut se mettre des rappels, on l'a vu, soit directement depuis une séquence, ce qui fait que vous reprenez un petit peu les choses en manuel. Quand la prospection automatique ne fonctionne plus, vous créez des tâches manuelles et vous avez toutes les informations ici qui s'affichent. Et donc pareil, sur leur site j'ai trouvé un petit screenshot intéressant, vous pouvez venir bien entendu vous mettre des scripts d'appel personnalisés en fonction de l'audience que vous avez créée, vous aurez des scripts différents, ce qui fait que si vous avez des SDR qui bossent sur votre conversion, ils n'auront plus qu'à se laisser guider par les scripts de conversion que vous aurez créés, puisque bien entendu, et on clôturera là-dessus, la Growth Machine est un outil collaboratif que vous pouvez inviter vos collègues
Vous pouvez inviter vos collègues à l'intérieur de l'outil, vous pouvez travailler à plusieurs dedans, ce qui fait que vous aurez une boîte de réception partagée avec tous les DM, etc. de toutes les personnes. Vous pouvez créer des règles de restriction au niveau du contenu pour la confidentialité, bien entendu. Et vous pouvez gérer ici donc plusieurs membres, vous ajoutez des membres et vous pouvez travailler à plusieurs à l'intérieur. Donc vous pouvez partager des scripts d'appel. Si vous êtes Sales Ops ou directeur commercial ou dirigeant, c'est vous qui créez toutes les structures de séquences et de workflow, et après vous avez vos utilisateurs, votre équipe SDR, votre équipe marketing qui utilisent ce que vous avez créé au préalable. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Il y a quelques temps, j'avais tourné une vidéo dans laquelle j'expliquais comment faire de la prospection sur LinkedIn grâce à Pipedrive ou grâce à Folk CRM. Je vous laisse aller la regarder si ça vous intéresse, et en attendant, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage les meilleurs outils à utiliser dans son entreprise et toutes les actualités tech de façon générale pour les sociétés. Moi je vous dis à très vite.